On savait tous depuis lundi ce qui allait se passer. On savait tous comment Paris jouait. On savait tous qu'il faisait que du 1 contre 1, du jeu rapide, du jeu de transition. On savait tous, tout le monde savait ça. Sans être méchant, c'est leur style de jeu qui leur va très très bien. Ils n'ont pas déroulé un seul système de jeu de toute la partie. Pas un. Ce n'a été que 1 contre 1, fixation passe, drive and kick, rebond offensif. Ce n'était que ça. C'est plus une affaire de joueurs qu'une affaire de collectif. C'est déjà, dans un premier temps, remporter ces duels. Si on ne remporte pas nos duels, comme ça a été le cas avec Allman, avec Bégarin un peu au début, il provoque des aides défensives. Si on ne rentre pas dans les aides défensives correctement, on est en souci. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'à la mi-temps, j'étais un peu en colère et surtout pas très content. On avait essayé en plus de travailler cette semaine un peu de défense de zone, un peu de défense demi-presse de zone. Première fois qu'on fait zone, passe à un shooter, 3 points. On prend un temps mort pour faire attention dans leur touche. Quand ils font leur touche, il y a toujours 2 joueurs dans le corner pour tirer à 3 points. On l'a vu à la vidéo, Émilie l'avait montré à la vidéo, on leur avait expliqué. Le temps mort se passe, on explique attention, tire dans les corners, ou de Gauthier, ou de Allman, ou de Bégarin, attention, tire dans les corners. Sortie de temps mort, balle remise en jeu ligne de fond, passe dans le corner, tire dans le corner à 3 points. Mais c'est un truc de fou. Donc la solution maintenant, elle est de trouver pour nous, les coachs, et pour moi en particulier, parce que j'en ai la responsabilité, comment leur faire comprendre qu'on ne peut pas défendre 5 minutes à la fin du match et remporter un match. Je pensais que Nancy avait servi de leçon, je pensais que Nanterre avait servi de leçon, non. Alors oui, on a une équipe jeune, etc., mais on peut faire une erreur une fois. Faire 100 fois la même erreur, ça porte un autre nom. Donc j'en assume la responsabilité de ne pas être capable de booster mon équipe plus que ça, encore plus que ce que je le fais. Je prends la responsabilité de ça. Mais je vous jure que je dépense une énergie sur le banc, pendant les temps morts, pas à donner des consignes techniques, ce qui devrait être le cas, mais juste à essayer d'en bouger certains de façon à ce qu'on défende tous à 5 pendant 40 minutes. Je passe mon temps à les booster pour qu'on défende. Je devrais, étant coach, passer mon temps à donner des consignes techniques, etc., etc. Non, je passe mon temps, notamment le dernier temps mort que j'ai pris très tôt, à rattrouper tout le monde debout, tous ensemble, pour faire comprendre qu'on n'y arriverait pas si on ne défendait pas ensemble, tous ensemble, et si on n'aidait pas le copain quand il est battu dans les duels. Je passe mon temps à ça. Alors, ça demande une énergie considérable, j'en ai beaucoup d'énergie, mais je vous jure qu'à la fin, c'est fatigant. C'est fatigant de savoir ce qui va se passer et de malheureusement constater que ce qu'on avait prévu arrive. Parce que, encore une fois, j'entends, oui, ce qu'on pourrait dire. Les gars étaient fatigués, mais s'ils sont fatigués, ils ne défendent pas comme ça les 3 dernières minutes. Hein. Ils ne défendent pas comme ça les 3 dernières minutes, c'est qu'ils ne sont pas fatigués. Hein. Parce que quand on défend comme ça les 3 et 5 dernières minutes, c'est qu'on n'est pas fatigué. Hein. Et c'était Ronald Marsh, c'était Kyle, c'était Moody. Donc, c'est pas une question de fatigue, hein. C'est juste une question de volonté individuelle qui doit retransmettre une volonté collective.